Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Vous savez, dans les évangiles, lorsque l'Esprit de Dieu prend un sujet et que pour lui c'est très important ce que l'Esprit de Dieu va faire, il va le faire écrire ce récit-là dans le plus d'évangiles possible. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des récits dans un évangile, des fois dans 2 évangiles, des fois dans 3, des fois dans 4. Et aujourd'hui, le sujet que je veux partager avec vous, il est tellement important pour Dieu que l'Esprit de Dieu le fait écrire dans 3 évangiles. Ça veut dire, quand Dieu prend la peine de dire, écoute Matthieu, écris-moi ce récit-là. Marc, je veux que tu m'écrives ce récit-là. Jean, pas Jean, mais Luc, je veux que tu écrives ce récit-là. Ça veut dire que Dieu dit, je veux absolument que mon peuple porte une attention particulière sur ce sujet. Savez-vous, dans la nouvelle naissance est parlée dans combien d'évangiles? 1. Et c'est l'évangile de Jean. Alors, ça veut dire, c'est pas que pour Dieu, c'est pas important, mais ça veut dire que c'est très important. Mais quand tu parles 3 fois sur ce sujet-là, ça veut dire que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très, 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 très proche du cœur de Dieu. Mais avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui, je veux savoir, pourquoi on jeûne? Pour maigrir, OK? Pour sauver de l'argent? Non. Pourquoi on jeûne? Ouvrez notre esprit, ouvrez notre cœur à Dieu, OK? Quelqu'un d'autre? Honorer Dieu, comment? Se mettre à part pour Dieu. Ça se peut-tu qu'on jeûne pour entendre plus de Dieu? Ça se peut-tu qu'on jeûne pour connaître plus la volonté de Dieu? Ça se pourrait-tu qu'on jeûne pour ne pas être distrait? Parce que l'estomac nous distrait-tu à ton goût? La bouffe est tellement bonne au Québec que c'est dur jeûner. Avez-vous de la misère à jeûner? Avez-vous de la misère? Oui? OK. Bienvenue dans le club. Alors aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, donc on a donné toutes ces raisons-là, puis sont très, très bonnes. Mais aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que Jésus dit sur le jeûne et pourquoi sert le jeûne. Alors, on va regarder ça ici. Alors aujourd'hui, je vais parler, le sujet, c'est des nouvelles outres, mais ça dit dans Marc, mais vous allez avoir ça dans 3 évangiles. On va le prendre juste dans Marc aujourd'hui, chapitre 2, versets 18 à 22. Et c'est vous qui lisez qu'est-ce qui est en rouge, OK? Les disciples de Jean et les pharisiens. Vous n'avez pas dit que vous jeûniez tantôt? OK? Ils vinrent dire à Jésus, « Hey, pourquoi tes disciples, toi, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples, à toi, quoi? Ne? » Ah, 3 groupes ici. Tu as le groupe des pharisiens qui jeûnent, tu as les disciples de Jean qui jeûnent, et tu as les disciples de Jésus qui, eux autres, ne jeûnent pas. Donc, moi, probablement, j'aurais joint le groupe de Jésus, là. Alors, Jésus leur répondit, tout le monde ensemble, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est... » Intéressant. Jésus est en train de dire, Jésus est en train d'expliquer que jeûne est égal à présence. Il dit, mes disciples ne jeûnent pas à cause de ma présence. On a dit tantôt qu'on jeûnait parce qu'on veut plus connaître Dieu, on veut plus connaître sa volonté, on veut être à l'écoute. Et c'est intéressant qu'ici, Jésus va associer le jeûne à expérimenter la présence de Dieu. All right? Vous êtes là? OK. Alors, il dit aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux. Encore une fois, Jésus est en train de dire, jeûne et présence vont ensemble. Présence et jeûne, présence de Dieu. Ils n'ont pas besoin de jeûner si la présence de Dieu est là. C'est ça ici qu'il est en train de dire. Alors, le jour viendront où l'époux sera enlevé. Plus de présence. Jésus est enlevé. Sa présence n'est plus là. Et absence de présence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils jeûneront
ce jour-là, en ce jour-là. Alors, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait encore pire. Et personne ne met du vin nouveau. Dans quoi? Dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le dans quoi? Dans des nouvelles outres, dans des outres neuves. Alors ici, c'est un texte extrêmement important. Jésus est en train de pointer le jeûne à la présence de Dieu. OK? Fait qu'il dit, puisque je suis présent, puisque je suis Dieu, ils n'ont pas besoin de jeûner. Alors, c'est super intéressant ici ce que Jésus est en train d'expliquer concernant le jeûne, mais ce n'est pas tellement le jeûne que Jésus veut expliquer. Il veut expliquer sa présence, ce que ça exige. Qui veut plus de présence de Dieu ici aujourd'hui? Qui veut plus expérimenter et voir la présence de Dieu à l'œuvre, se manifester? Ce message est pour vous. Alors, regardez bien, ce qui est très intéressant, Jésus est en train d'expliquer, il pointe que le jeûne, c'est pour la présence de Dieu. Maintenant, présence de Dieu est égale à quoi? Party? Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau encore, là. Alors, pense à ça. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de jeûner, je suis présent. Mais présence de Dieu est égale à quoi? Changer l'eau en vin. Nouveau. Right? Les aveugles voient. Nouveau. Les sourds entendent. Nouveau. Les paralytiques marchent. Nouveau. Les morts ressuscitent. Nouveau. Marcher sur l'eau. On n'a jamais fait ça. Jésus y arrive. Combien de personnes ont marché sur l'eau? 2. Jésus a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Nouveau. On n'avait jamais vu ça encore. Ça n'avait jamais été vu. Et quand Jésus est arrivé sur scène, il a emmené le nouveau. Même chose avec la multiplication des pains. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? Nourrir 5 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, à peu près 15 000 personnes. Est-ce qu'on avait déjà vu 5 pains, 2 poissons nourrir à peu près 15 000 personnes? Nouveau. Est-ce qu'on avait déjà vu quelqu'un qui aimait éperdument les pécheurs? Non. Nouveau. Right? Vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui ai changé ça ici? Alors, attendez un petit peu. Alors, Jésus est en train d'expliquer ici, personne ne met du vin nouveau. Il est en train de parler de quelque chose de très important, Jésus. Il est en train de parler, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, Jésus est en train d'expliquer ici qu'il veut faire beaucoup de choses nouvelles. Mais il explique ici que les outres nouvelles, le vin nouveau va être mis dans des outres neuves. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer ici? Qu'est-ce que ça prend pour embrasser le nouveau? Selon ça. Flexibilité. Il est en train de dire ici, regardez, du vin nouveau dans des vieilles outres, il exploserait. Alors Jésus est en train d'expliquer quelque chose de très important. Tout le nouveau de Dieu ne pourra jamais être mis dans quelque chose de vieux. Donc ce message aujourd'hui s'adresse aux jeunes. Non, mais on est jeunes, on est nés de nouveau, on est tous jeunes. All right? Alors, Jésus ici est en train d'expliquer qu'il est en train de donner un message que le nouveau de Dieu va avec ce qui est flexible. Dieu ne peut pas mettre tout ce qui est nouveau de lui dans quelque chose qui est inflexible. Alors, à quelle personne Jésus a dit ça? À quel groupe de personnes? Les pharisiens. Alors, c'est les pharisiens qui sont venus demander à Jésus cette question. Les pharisiens vivaient de quoi? Est-ce que les pharisiens étaient flexibles, ces gens-là?
Pourquoi? Ils étaient religieux. Qu'est-ce que la religion? Comment vous pourriez définir ici, si vous dites que c'est des religieux qui sont venus, c'est vrai. C'est des gens religieux et Jésus s'adresse à ces gens religieux puis il dit, il y a une seule chose dans vos vies qui vous empêche d'expérimenter le nouveau de Dieu. C'est quoi? L'inflexibilité. Qu'est-ce qui rend inflexible? Des règles. Ces gens vivaient avec des règles. Les disciples vivaient avec, comment? La présence. Jésus est en train de mettre en parallèle, les pharisiens vivent avec des règles, tu deviens inflexible, tu n'es pas ouvert au nouveau de Dieu, versus les disciples, qu'eux autres, ils n'ont pas de règles, ils ne sont pas en train de jeûner, ils ne sont pas pris dans des règles, mais ils expérimentent la présence. Et le nouveau vient toujours dans la présence. Dieu vient lorsque les gens en ont fini à observer des règles, de ne pas vouloir changer, d'être inflexible. Et Dieu vient et dit, qui aujourd'hui est flexible et ouvert? Qui veut expérimenter le nouveau de Dieu? Jésus dit, OK, moi aussi. Jésus est en train de dire, si vous voulez le nouveau de Dieu, mettez de côté vos règles qui vous rendent rigides, fermés, inflexibles. Jésus compare, règle n'est pas la présence de Dieu. Règle et rigidité, présence de Dieu et flexibilité. Parce que dans sa présence, Dieu va faire toujours des nouvelles choses. Je vais changer l'eau en vin, je vais ouvrir les yeux des aveugles, je vais ouvrir les oreilles des sourds, je vais faire marcher les paralytiques, je vais ressusciter les morts. On va marcher sur l'eau. Ça, c'est du jamais vu. Mais les pharisiens, à chaque nouveauté, ils devenaient agressés. Ils n'étaient pas ouverts à ce qui était nouveau. Pourtant, c'était absolument de Dieu. Mais ils étaient fermés. Et Jésus nous explique que ceux qui vont être inflexibles vont perdre tout le nouveau de Dieu. Intéressant? Pas vrai? Alors, le problème avec les humains, savez-vous c'est quoi le problème? Donc, Jésus ici s'adresse à ces gens-là qui sont inflexibles. Savez-vous, c'est quoi le problème avec l'être humain? C'est que si on fait quelque chose, mettons que tu découvres quelque chose, puis que tu commences à faire cette chose encore, et encore, et encore, et plus que tu fais quelque chose, moins que tu deviens flexible. Alors, les pharisiens, un jour, ils ont reçu des choses de Dieu, c'était complètement nouveau. C'était la nouveauté de Dieu. Fait qu'ils ont commencé à marcher là-dedans, mais ils en ont fait des règles. Et le problème avec l'être humain, c'est que quand il commence à pratiquer quelque chose, ça devient une religion dans sa vie. Au départ, ça peut être très spirituel, ça peut être 100% présence de Dieu, mais Jésus, il va nous expliquer qu'on peut transformer ce que Dieu nous a donné au début en règles et on devient flexible, même en tant que croyant. Donc, le problème, c'est que quand on pratique tellement quelque chose, on a toujours fait d'une façon, quand Dieu veut venir d'une nouvelle façon, on vient jammer, on bloque, on plafonne, on n'est plus capable de répondre à la nouveauté de Dieu. All right? Alors, je pense que tout le monde a déjà été dans un cirque. Qui est jamais allé au cirque ici? OK. Alors, c'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire avec des animaux si grands, si gros, si forts. Savez-vous qu'ils ont découvert quelque chose de génial que Jésus, justement, il a expliqué aux pharisiens? Mais savez-vous comment on fait pour rendre un éléphant docile? Je ne sais pas s'il utilise encore cette technique-là, mais regardez la technique qu'il faisait. Il attachait dès son jeune âge, quand on voulait utiliser un éléphant dans un cirque, on l'attachait. OK, à une corde qui n'était pas capable de casser avec un pieu, on enfonçait ça. Et l'éléphant, il essayait de se défaire, puis il n'était pas capable. Fait qu'il abandonnait. Aussitôt qu'il y avait une résistance, pour lui, c'était cesse d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, jour après jour, il grandissait avec ça, jusqu'à ce qu'il devienne très, très, très grand. Mais ils ont découvert que l'éléphant enregistre la résistance tout au long de sa vie, et c'est ce qui fait que plus qu'il grandit et plus qu'il sent une petite résistance, il n'essaye même pas parce qu'ils ont programmé son cerveau, tu ne peux pas aller plus loin que ça.
Et c'est comme ça qu'ils arrivent à justement faire des acrobaties aux éléphants. Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est génial qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Quand il est rendu à cette grandeur-là, tu sais quoi, il pourrait juste donner un petit coup de patte, c'est fini. Je veux dire, mais c'est sa tête qui contrôle, c'est plus la corde. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer aux pharisiens. Vous n'êtes plus capable de dépasser tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous êtes liés. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Vous êtes devenus inflexibles. Maintenant, on retrouve ce phénomène-là ici à travers toute l'histoire et dans nos vies et dans la vie de l'Église. Vous vous souvenez, Martin Luther? Qui connaît Martin Luther? OK, Martin Luther, donc c'est un prêtre, un moine qui s'est converti un jour. Il a découvert un jour quelque chose de nouveau. L'Esprit de Dieu, il a amené un souffle. Quelque chose que l'Église n'avait jamais entendu, que l'Église avait perdu à travers les âges. Et l'ennemi est venu attacher l'Église comme ça, avec une corde, et les gens avaient perdu le message de la grâce, jusqu'à ce que Martin Luther arrive, un prêtre qui commence à lire sa Bible à cachette, sous les couvertes, il commence à découvrir le message de la grâce. On est sauvé par grâce et non par les œuvres. Est-ce que c'était nouveau? Qu'est-ce que ça l'a fait, le nouveau? Ça a fait exploser toutes les autres inflexibles. Martin Luther King, qui connaît ça? Martin Luther King, vous savez, c'est un pasteur noir que lui, il a travaillé à l'abolition de l'esclavage des Noirs. Ça a été très long, il s'est fait tuer. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'Esprit de Dieu a soufflé un souffle nouveau sur Martin Luther King. Et quand il est arrivé avec cette pensée-là, c'était tellement nouveau, on n'avait tellement jamais entendu ça, il y avait tellement de résistance que Martin Luther King n'était plus capable d'être attaché avec cette corde-là qu'on lui a attachée quand il est jeune. Quand Dieu vient avec le nouveau et qu'il souffle quelque chose de nouveau dans quelqu'un, comme Martin Luther ou Martin Luther King, c'est fou la résistance qu'il y a. Et c'est pour ça que Jésus dit, l'être humain a tendance à devenir inflexible à force de faire quelque chose. Maintenant, quand l'abolition de l'esclavage a eu lieu, vous connaissez probablement l'histoire, savez-vous combien de temps les esclaves avaient tellement été attachés à une corde, une illustration ici. Savez-vous, quand on a aboli l'esclavage, comment ça a pris de temps aux esclaves de commencer à aller plus loin que l'esclavage, commencer à faire un seul pas vers la liberté? C'est inimaginable. Les efforts que ça prenait pour un noir de dire, même quand on lui a dit que l'esclavage a été aboli, il y avait de la difficulté à croire ça, il y avait de la difficulté à marcher dans la liberté. Donc, parce qu'à force de répéter quelque chose, on devient lié comme ça, on n'est plus capable d'expérimenter la liberté. Donc là, je vous ai parlé de Martin Luther, je vous ai parlé de Martin Luther King. Parlons de l'Église. Je vais vous donner un témoignage personnel. Je me convertis, les cheveux longs, et puis j'accepte Jésus, je suis un Jesus freak, tu comprends? Je pars d'un drogué, le mouton noir de la famille, l'Esprit de Dieu vient dans ma vie et me donne une révélation que je suis pécheur, que j'ai besoin de Jésus. Je me convertis à Jésus et puis je pars des cheveux dans le dos aux cheveux là et je m'en vais voir ma famille. Vous allez tout en enfer si vous n'acceptez pas Jésus. Un manque de sagesse inimaginable. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi, quand le nouveau vin est rentré à l'intérieur de moi, la raison pourquoi Jésus a comparé, le vin représente l'action, l'activité, le travail de l'Esprit de Dieu qui vient dans une personne. L'autre peut très bien représenter, c'est un contenant. Je suis devenu le contenant de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré en moi. Donc, il a fallu qu'il me donne une nouvelle nature, comme Marc a dit tantôt. J'ai reçu une nouvelle nature. Cette nouvelle nature pouvait recevoir le vin de Dieu dans cette autre nouvelle. Mais moi, je n'ai pas explosé, mais tout le monde autour de moi, ils ont explosé.
Et puis là, je suis allé voir ma famille. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez en enfer, vous êtes des pécheurs. Parce que quand Jésus il a expliqué, quand l'Esprit de Dieu vient, quand l'Esprit de Dieu vient, ça a le même effet que le vin. Brr, je suis sauvé. Il y a bien du monde qui pensait que c'était un flashback dans ma vie, de toute la drogue que j'avais pris. Les gens disaient, il a viré sur le top, ça a viré l'autre bord, tu comprends? Fait que, non, 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 non. Le vin, c'est une substance que quand tu en prends, puis tu en prends, tu es sous l'influence du vin, tu ne fonctionnes plus selon ta nature. Tu es une autre personne, c'est différent. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais faites avant. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, il ne dit pas à personne « je t'aime », puis le jour qui est chaud, « je t'aime, oh mon frère, je t'aime ». Moi, combien de fois j'ai vu des gens sous l'effet de l'alcool, ils n'ont jamais été capables de dire à quelqu'un qui les aimait, mais boy, sous l'effet de l'alcool, « je t'aime ». OK, c'est correct, je te crois. Sous l'influence du vin, tu n'opères plus selon ta nature. Et Jésus est en train d'expliquer ici, c'est ce que l'Esprit fait. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi, les gens ne me reconnaissaient plus. Ils disaient, tu es complètement une autre personne. J'étais sous l'effet de l'action de l'Esprit de Dieu, qui représente le vin, qui faisait un travail à l'intérieur de moi et une joie surnaturelle explosait en moi. Si vous êtes né de nouveau, vous savez de quoi je parle. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est justement en train d'expliquer ça ici. Maintenant, je me convertis, mais je veux dire, le rock and roll, il est dans mes veines, tu comprends? Je faisais du rock avant, OK? La police était toujours rendue chez nous tous les jours. Je restais à Verdun à l'époque. Et puis la police, écoute, on était des grands chums. Mes seuls amis, c'était des policiers. OK? Puis, j'avais aucun ami dans mon voisinage. Je faisais beaucoup trop de bruit. Et puis, là, au milieu de ça, fait que je me convertis, puis j'arrive à l'église avec des jeans troués, peace and love, les cheveux là à peu près. Puis là, on me demande, écoute, on arrive à l'église, et puis dans cette église-là, je cherche le band, tu sais, qui jouerait. Fait que, pas de band. Hey, moi, j'ai grandi dans la musique, tu comprends? Ça me prend un band. Et puis, j'arrive là, un piano dans le fond. Un piano. Nous, on jouait avec des synthétiseurs. Un piano droit, tu sais, tu comprends? Et puis, la personne qui joue, je suis comme... Moi, j'avais vu ça dans les cartoons. Moi, sérieux, j'avais vu ça dans les cartoons. Tu sais, quand tu tournes cette fameuse petite manette, tu sais, tu as le clown qui sort. Moi, je pensais que c'était une joke, l'église. Je pensais que c'était une pièce de théâtre ce jour-là. Tu sais, qu'on retourne il y a 200 ans en arrière. Non! C'était l'église! Moi, je dois chanter là-dessus? Moi qui viens de Jimi Hendrix, puis toute cette gang-là, Pink Floyd, et Money! Get away! Moi, j'arrive de là à cling, 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 tlant, 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 tlang. Qui connaît ce chant-là? Vous êtes vieux, vous êtes vieux. Alors, j'arrive là, et les jeunes de l'église disent, « Hey, les gens, amène ta guitare. » On veut du vin nouveau dans l'église. Croyez-le ou non, j'arrive avec ma guitare, premier dimanche, que j'arrive avec mon instrument, j'étais un petit peu insécure, tu comprends? J'arrive avec ma guitare électrique, je mets ça à terre. Il y a une outre qui a explosé. Il y a une outre, pow! What's this? Un ancien de l'Église, il dit devant tout le monde, si le diable rentre dans l'Église, moi je sors. Moi c'est comme, le diable, oh non, j'amène le diable dans l'Église, non, c'est pas vrai.
Dieu voulait faire quelque chose de nouveau, mais il y avait une inflexibilité qui était là, que quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, je vous le dis, tout ce qui est vieilles outres explose. Et est-ce que ça se pourrait que l'Église devienne une vieille outre à force de faire toujours la même chose? Encore, on a toujours fait ça comme ça. Dieu amène une nouveauté. On n'a jamais fait ça avant. On ne peut pas faire ça. On ne l'a jamais fait comme ça. Est-ce que ça se peut que l'Église devienne une outre inflexible? Parfois. Je ne dis pas que toutes les Églises. Mais Jésus est en train d'expliquer tout le nouveau de Dieu. Tout travail que l'Esprit de Dieu vient faire, soit dans un individu ou dans une Église, il faut expérimenter une flexibilité si on veut inviter le nouveau de Dieu. Et quand Dieu a voulu faire naître l'Église, dans Actes chapitre 2, j'inviterai les musiciens pendant que je vais conclure ici aujourd'hui, quand Dieu a fait naître l'Église, ce que Dieu a fait, c'est que, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a descendu du ciel sur les 120 croyants qui étaient réunis pour prier? Hein? Le Saint-Esprit est descendu, et il est descendu sous forme de langue de feu. Est-ce qu'on avait déjà vu ça? Non, c'est du nouveau. Et qu'est-ce que les premiers croyants, quand Dieu a fait quelque chose de nouveau, le Saint-Esprit descend, qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Parler en langue. Est-ce qu'on avait déjà entendu parler en langue avant? Non, on n'a jamais entendu. C'était du nouveau. Et dans le nouveau, qu'est-ce que les gens qui les ont entendus ils ont dit? Ils sont saouls. Ils ont bu trop de vin. Ces gens-là sont ivres, sont saouls. L'Esprit de Dieu est en train de montrer, c'est intéressant de voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de montrer. L'Église est née en parlant en langue. L'Église est née en parlant en langue. On n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu de langue de feu descendre. On n'a jamais vu ces choses-là. Et les gens à l'extérieur ont explosé. Alors, ça veut dire que ce que Dieu veut faire, Dieu veut amener du nouveau dans ma propre vie. Mais Dieu dit, il y a une seule condition que je vais amener le nouveau de Dieu dans ta vie. C'est quoi? Tout le monde ensemble? Flexibilité. Dieu veut faire quelque chose dans l'Église. Il y a une seule parole qui s'apprend, c'est... Ah, moi, je veux savoir si vous êtes là. Qu'est-ce que ça prend? Dieu veut amener du nouveau dans un mouvement. Qu'est-ce que ça exige à ce mouvement-là? Flexibilité. Comment l'ennemi va faire pour voler le nouveau de Dieu? Inflexibilité. Right? Maintenant, j'ai une question. Là, je lance un défi à l'Église. Est-ce que vous pensez que Dieu veut faire quelque chose de nouveau ici? Qui veut du nouveau? OK. Qui veut du nouveau? Je vais entendre des applaudissements juste pour savoir si vous êtes ouverts au nouveau. OK. Alors, je vous annonce du nouveau aujourd'hui. Je m'en vais. Non, c'est pas vrai. OK. Je vous annonce du nouveau. Un beau nouveau. C'est toujours beau. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours beau. All right? Dieu fait toutes choses à merveille. Tout le monde dit, on dit, Dieu fait toutes choses à merveille. Encore une fois, Dieu fait toutes choses à merveille. Que tout le monde ensemble, on va de gloire en gloire. On va de gloire en gloire. Encore une fois, on va de gloire en gloire.